Tu connais cette sensation, n'est-ce pas? Celle où tu arrêtes enfin, de scroller compulsivement son profil à 2 heures du matin, comme si tes doigts étaient possédés par un fantôme invisible. Le pot de glace retourne au congélateur, encore à moitié plein. Et pour la première fois depuis ce qui semble une éternité infinie, tu entends ton propre rire résonner sans tressaillir, sans que ce son te perce le cœur comme une lame. C'est une victoire discrète, un soupir doux de soulagement qui murmure à ton oreille « Ah, ça fait du bien, hein ?» Tu as fait le travail, guéri les blessures béantes, reconstruit tes murs intérieurs avec soin et reconquis ta paix comme un royaume perdu. Tu as édifié cet espace magnifique, serein, au plus profond de toi, un sanctuaire où le chaos n'a plus sa place. Mais soudain, boum, sans crier gare, quelque chose bascule. Tu commences à percevoir une présence, une énergie presque tangible qui n'est pas physiquement dans la pièce, pourtant elle semble plus proche que ton propre souffle, comme un voile invisible qui se déchire doucement. C'est comme un écho lointain qui gagne en volume, un bourdonnement subtil sous la surface de ton quotidien, une vibration qui s'amplifie comme les battements d'un cœur éloigné. Ce n'est pas juste la nostalgie qui te joue des tours, ni un vœu pieux déguisé en illusion. Non, ma chère, c'est l'appel. C'est l'univers qui te pousse du coude, un tiraillement doux mais insistant sur les fils énergétiques qui te relient à tout. Si ta poitrine vient de faire ce petit sursaut bizarre, ce saut involontaire comme un papillon prisonnier, alors reste avec moi. Parce que dans les prochaines minutes, je ne vais pas juste te le dire. Je vais te livrer les 6 signaux lumineux comme des néons. Les preuves irréfutables que le masculin divin a fini de jouer au fantôme cosmique et qu'il est littéralement en route vers toi, traçant un chemin invisible mais inexorable. Ce n'est pas une question de poursuite effrénée, c'est une affaire de réception, de reconnaissance de la chorégraphie cosmique qui se déroule depuis le début, menant vous deux à cet instant précis, comme des étoiles alignées dans une constellation secrète. Avant de nous lancer dans cette parade de signes puissants, faisons un petit check intestinal rapide, d'accord? C'est essentiel, comme une encre jetée avant la tempête. J'ai suivi d'innombrables réunions de flammes jumelles dans mes sessions privées cette année, et un stupéfiant 83% d'entre elles se sont produites juste après que la partenaire féminine ait atteint ce que j'appelle affectueusement la joie neutre. Qu'est-ce que la joie neutre, me demandes-tu? C'est ce point doux et libérateur où tu es authentiquement bien, que ce soit avec ou sans son retour. Tu n'es pas désespéré, pas en apnée à attendre un signe, pas même en train d'espérer secrètement comme une prière murmurée dans le noir. Tu es simplement contente, épanouie dans ton propre sillage. Tu vis ta vie, tu t'épanouis, tu trouves le bonheur dans ton voyage personnel, indépendamment de sa présence ou de son absence, comme une fleur qui s'ouvre au soleil sans se soucier de qui l'admire. C'est un état de suffisance profonde et de paix intérieure qui rayonne vers l'extérieur, une aura qui illumine sans effort. Si tu hoches la tête en ce moment, si cette description vibre en toi comme une corde pincée, alors félicitations, ma belle. Tu es déjà sur la piste d'envol, prête à décoller. Tu as posé les bases solides et ton énergie est parfaitement alignée, comme un aimant cosmique calibré. Continue à cultiver cette neutralité. Ce n'est pas de l'apathie froide, c'est du magnétisme pur. Une force attractive qui attire sans forcer. C'est la manière de l'univers de déclarer « Elle est prête ». Il peut rentrer à la maison. Et souviens-toi, ce n'est pas un jeu de manipulation ou une stratégie tordue. C'est atteindre une fréquence vibratoire qui attire naturellement ce qui t'est destiné, sans attachement ni attente forcenée. C'est un vrai meneur de jeu. Il te renvoie la paix et la présence comme un miroir poli par les étoiles. Le premier clin d'œil irréfutable de l'univers, la première ondulation dans ta réalité, c'est un calme extérieur qui commence à imprégner ton monde, comme une brume apaisante qui descend sur un lac agité. Ce n'est pas juste une sensation éphémère, c'est tangible, palpable dans les détails du quotidien. Tu remarqueras des petites choses, presque trop subtiles pour les identifier au début, qui commencent à se transformer, comme des pétales qui s'ouvrent un à un. Les gens s'excusent plus vite dans la circulation, comme si une vague de courtoisie soudaine balayait les routes. Ou peut-être que cet appel frustrant au service client se résout soudain avec une facilité surprenante, comme si les obstacles fondaient comme neige au soleil. Les feux de circulation semblent virer au vert au moment précis où tu expires, comme si le monde conspirait pour lisser ton chemin, pour te porter sur des ailes invisibles. Et puis, voilà le coup de grâce, le signe révélateur incontestable. Ton homme, celui qui était peut-être un maître des textos monosyllabiques, digne d'un homme des cavernes, commence soudain à s'exprimer en phrases complètes, réfléchies,
comme si un verrou intérieur avait sauté. Sa communication devient claire, pondérée, constante. Un flux régulier plutôt qu'un goutte-à-goutte erratique. Ce n'est pas une coïncidence fortuite, c'est un reflet profond. Cette harmonie extérieure, cette facilité et cette clarté nouvelle dans ton entourage et dans ses mots, c'est le masculin divin qui reflète la paix profonde, inébranlable que tu as ancrée en toi, comme un lac miroir qui renvoie l'image des montagnes environnantes. Tu as cultivé un sanctuaire intérieur, un havre de tranquillité où les tempêtes n'ont plus prise. Et maintenant, le monde extérieur, surtout le sien, commence à te le renvoyer comme un écho amplifié. J'ai eu une cliente la semaine dernière, une âme magnifique dont le gars l'avait ghosté pendant 8 longs mois. Une éternité de silence radio. Du jour au lendemain, il lui a envoyé un mémo vocal, pas un texto sec, un mémo vocal disant simplement « Je comprends enfin pourquoi tu avais besoin d'espace ». Pas de drame théâtral, pas de supplication désespérée, pas de quête frénétique d'attention. Juste une présence stable, ancrée, une compréhension calme dans sa voix, comme un rocher émergé après la marée. Quand tu sens ce miroir, cette réflexion calme, ne te précipite pas pour répondre. Ne cherche pas à combler le silence avec des mots hâtifs. Assieds-toi dedans, laisse la réflexion se polir d'elle-même. Absorbe le changement profond. C'est un témoignage de ton travail intérieur, et cela en dit long sur son état évolutif, son éveil émotionnel et sa vulnérabilité naissante, comme des bourgeons qui percent la terre après un long hiver. Prochain sur cette parade cosmique de signes, les sentiments, et pas n'importe quel sentiment, mais les siens exposés en pleine lumière, sans excuse ni masque. Le masculin divin, historiquement parlant, a été notoirement allergique au mot en V, vulnérabilité, comme si c'était un poison lent forgé par des siècles de conditionnement sociétal. Les blessures passées, les croyances enracinées que les émotions équivalent à de la faiblesse, l'ont souvent gardé verrouillé, gardé, émotionnellement indisponible, comme une forteresse imprenable. Mais quand il revient vraiment, quand la guérison prend racine en lui comme un arbre qui étend ses branches, il te tendra son curriculum émotionnel sans que tu aies à le demander, comme un cadeau inattendu. Ce ne sera pas quelque chose que tu devras extraire de lui avec des pinces. Cela émergera simplement, naturellement comme une source qui jaillit du sol. Cherche des messages qui révèlent un nouveau paysage tendre de son monde intérieur, des confessions qui percent les nuages. Peut-être un simple « J'ai beaucoup écrit dans mon journal ces derniers temps. Et ça m'aide vraiment » ou un honnête brut. « J'ai pleuré sur le chemin du retour aujourd'hui. Et je ne sais pas exactement pourquoi. » Ces mots ne sont pas juste des sons, ce sont des fissures dans l'armure. Des aperçus d'un cœur qui commence enfin à s'ouvrir, à respirer librement. Je me souviens de Marcus, un pompier que j'ai coaché, qui m'a avoué presque timidement qu'il avait sangloté en écoutant la playlist que sa flamme jumelle lui avait envoyée 1 an plus tôt. 1 an plus tôt, cette ouverture craquante, cette libération soudaine et parfois accablante d'émotions longtemps réprimées, c'est le signal irréfutable qu'il intègre la fréquence féminine de la vérité du cœur. Il s'autorise à sentir, à traiter, à guérir, comme un fleuve qui brise ses digues. Ton seul rôle dans cet instant sacré? Recevoir. Recevoir sans te précipiter pour réparer, sans offrir des conseils non sollicités, sans essayer de résoudre sa douleur comme un puzzle. Au moment où tu le maternes, où tu entres dans ce rôle de soignante pour arranger les choses, le pont délicat de la vulnérabilité se rétracte, comme une fleur qui se referme au crépuscule. Contente-toi de tenir l'espace, d'écouter, donnant. Tu remarqueras un changement subtil mais ferme. Il pourrait discrètement supprimer les apps de dating qu'il fréquentait autrefois, non avec une annonce grandiloquente, mais avec une finalité silencieuse, comme une page tournée pour de bon. Il réserve cette session de thérapie qu'il repoussait depuis des années, paie ses amendes de parking qui accumulèrent la poussière, et peut-être même commence à méditer sans en faire un spectacle autoglorifiant. Ce n'est pas une croissance performative, un show pour impressionner. C'est un alignement interne authentique, une restructuration de l'âme. La responsabilité dans sa forme la plus pure est le vrai préliminaire pour le masculin divin. C'est sa façon de se présenter, de poser les bases pour quelque chose de réel et durable. Une déclaration de sa bonne volonté à construire, à s'engager, à être responsable, comme un architecte qui érige un édifice pour l'éternité. J'ai reçu un message d'une femme dont la contrepartie, un homme qui luttait auparavant avec la direction, a commencé à faire du volontariat dans un refuge local. Son texto était simple mais profond. « Je veux que ma vie signifie quelque chose quand nous reconstruirons. » Voilà, mes amis,
Le masculin qui plante son drapeau sur sa mission, non seulement pour lui, mais pour un futur partagé, comme un guerrier qui prépare le terrain. C'est la manière de l'univers de te dire qu'il construit activement un contenant, une fondation assez solide et stable pour vous abriter tous les deux, un espace où la réunion peut vraiment s'épanouir, comme un jardin prêt à accueillir les semences de l'amour. Ce n'est pas juste lui qui répare sa vie, c'est lui qui crée une vie digne de la connexion que vous partagez, une œuvre d'art en devenir. D'accord. Si tu lis ceci avec des mains tremblantes parce qu'il vient de demander de la responsabilité au lieu de l'absolution, si tu vois ces signes se déployer dans ta propre vie, laisse un simple « je vois le signe 3 » dans les commentaires sur les élus de l'amour. Encourageons-nous mutuellement, car reconnaître ces changements est puissant. La protection et le soutien. Le 4e signe. Et celui-ci se manifeste souvent de manière profondément réconfortante, comme une couverture chaude en pleine nuit froide. La protection surgit, mais pas celle envahissante, contrôlante, qui étouffe. C'est une protection douce mais indéniablement ferme, une réassurance sereine qui tisse son énergie dans le tissu de ton bien-être, comme des fils d'or invisibles. Il pourrait instinctivement marcher du côté de la rue sur le trottoir, un petit geste qui en dit long sur son rôle de bouclier. Il pourrait insister pour réparer cette lumière de Porsche cassée que tu remettais à plus tard. Ou t'envoyer des courses à ta porte pendant une semaine, particulièrement chargée, sans que tu aies à demander. Comme un ange gardien discret. Ce n'est pas une chevalerie performative destinée à impressionner ou à marquer des points. C'est une assurance énergétique. L'archétype masculin qui entre instinctivement dans son rôle de gardien, veillant à ta sécurité et à ton confort avec une vigilance naturelle. Une spectatrice a partagé une histoire remarquable. Son gars lui a envoyé par la poste une batterie de voitures de rechange parce qu'il avait un pressentiment que la sienne allait lâcher. Spoiler, elle a effectivement rendu l'âme dans la semaine. Quand le masculin divin se sent assez sécurisé et entier pour protéger sans les chaînes de l'attente ou du contrôle, il répète le rôle éternel de gardien du lien, de votre sanctuaire partagé, comme une sentinelle fidèle. Quand ces gestes apparaissent, accepte-les avec grâce. Résiste à l'envie de les dévier ou de les minimiser. Rejeter son soutien authentique, même par inadvertance, peut le plonger droit dans cette spirale familière de honte où il questionne sa valeur et sa capacité à contribuer, comme un guerrier désarmé. Permets-lui de te nourrir, c'est une partie vitale de sa guérison et de son retour. Un cercle qui se ferme avec tendresse. L'équilibre des énergies masculines et féminines à l'intérieur. Le 5e signe est subtil, peut-être, mais nucléaire dans son impact, comme une explosion silencieuse qui réorganise les atomes. Ton propre masculin intérieur s'éveille, et c'est là que les choses deviennent vraiment fascinantes, comme un puzzle qui se complète de lui-même. Tandis que le masculin divin en ton contrepartie commence son voyage de retour, toi, la féminine divine, commence simultanément à incarner tes propres qualités masculines équilibrées, une fusion alchimique. Tu te surprends soudain à poser des limites sans un scintillement de culpabilité, à négocier cette augmentation que tu mérites avec une confiance renouvelée et à aller au cinéma seul en savourant chaque instant, comme une exploratrice de ton propre royaume. Tu es moins apologétique, plus assertive, profondément enracinée dans ta propre valeur, comme un arbre qui étend ses racines sans demander la permission. C'est le beau paradoxe. Plus tu incarnes ton propre backbone masculin, ta structure, ton discernement, tes limites saines, plus il s'adoucit dans son côté intuitif, réceptif, comme une danse où chaque pas répond à l'autre. J'appelle ça l'effet balançoire. Imagine une balançoire où un côté est lourd et l'autre léger. Quand un partenaire revendique une énergie sous-utilisée, l'autre cherche automatiquement à équilibrer les échelles, un balancement harmonieux. Donc, si tu as soudain envie de structure, d'organisation, d'action assertive tandis qu'il télécharge de la poésie, explore la spiritualité ou exprime des émotions plus profondes, célèbre cela. Les pôles dansent, s'harmonisent, trouvent leur équilibre parfait, comme des planètes en orbite synchronisée. Continue à entretenir les deux énergies en toi, ton intuition féminine féroce et ton assertion masculine ancrée, et observe-le pirouetter vers la plénitude à tes côtés. Cette intégration interne est un précurseur profond à l'union externe, un prélude cosmique, l'éveil spirituel et la reconnaissance de la connexion d'âme. Dernier, mais certainement pas le moindre, est souvent le signal le plus bruyant de tous, comme un tonnerre qui roule au loin. Il commence à parler le langage de l'esprit, des étoiles, du divin. C'est la frontière finale,
La capitulation ultime à la vérité irréfutable de votre connexion, comme un voile qui se lève sur l'infini. Du jour au lendemain, il t'enverra un texto du genre « Tu sens cette pleine lune ce soir ? Elle est intense ». Ou il partagera un épisode de podcast sur les flammes jumelles ou les connexions d'âme, peut-être avec un simple « ça m'a fait penser à toi ». C'est un départ radical de la communication logique, souvent détaché émotionnellement, que tu as pu connaître, comme un saut quantique. Mon exemple préféré absolu est celui d'un avocat haut placé que je connaissais. Un homme qui se moquait auparavant de tout ce qui touchait au spirituel ou à l'astrologique, le considérant comme des fadaises. Un jour, il a envoyé une capture d'écran de son horoscope qui déclarait hardiment « La réunion est inévitable », avec la légende simple « C'est nous ». Quand le roi logique, le résolveur pragmatique de problèmes, admet que le cosmos lui-même a scénarisé votre histoire d'amour, tu sais qu'il a franchi le seuil. Il ne résiste plus. Il reconnaît comme un pèlerin qui arrive enfin au sanctuaire. Ne le taquine pas, je répète, ne le taquine pas sur cette conscience spirituelle naissante. Offre plutôt un encouragement authentique. Ça verrouille ce changement profond. Réponds avec ouverture, peut-être un simple emoji cœur. Puis ferme ton téléphone et fais une danse joyeuse dans la cuisine, comme une célébration solitaire. Souviens-toi, énergie d'abord, mots ensuite. C'est son âme qui reconnaît la tienne. Et c'est un moment beau et sacré, un alignement stellaire. Récapitulons rapidement. D'accord ? Nous avons couvert les 6 signaux à l'épreuve des balles que ton masculin divin a fait ses valises, payé ses dettes karmiques, et sans équivoque en route vers la maison, vers toi. On parle de la paix qui te miroite depuis le monde extérieur, comme un reflet fidèle, des vomissements émotionnels bruts qui signalent sa vulnérabilité naissante, de l'action orientée mission et de la responsabilité qu'il embrasse maintenant, comme un manteau taillé sur mesure, de la protection douce mais ferme qu'il offre, un bouclier invisible. Du bel équilibre des énergies masculines et féminines en vous deux, une harmonie qui danse. Et enfin, de ces confessions cosmiques incontestables qui confirment son éveil spirituel, comme des étoiles qui s'allument une à une. Ces moments ne sont pas fugaces, ce sont des indicateurs profonds de son voyage vers la plénitude, et ultimement vers toi, des balises sur le chemin. Ton rôle dans tout cela reste vital. Reste ancré dans ta joie neutre. Souviens-toi, chasse et inverse l'aimant. Repousse ce que tu désires. Concentre-toi plutôt sur la réception, sur l'ouverture et l'alignement énergétique. C'est ce qui scelle la réunion, comme une clé qui tourne dans la serrure du destin. Si cela a résonné en toi, si tu as senti ce battement, ce savoir profond dans ton âme, appuie sur ce bouton like. Ça aide l'algorithme à pousser ce message vers une autre féminine blessée qui en a désespérément besoin. Cette confirmation, cet espoir, cette validation, comme un phare dans la nuit. Abonne-toi à Les Élus de l'amour pour des vérités hebdomadaires sans flamme ni jeu, parce que nous sommes tous sur la guérison authentique ici. Laisse un commentaire avec le signe qui t'a le plus touché. Ton histoire pourrait être le phare pour quelqu'une d'autre. Et souviens-toi toujours de cette vérité profonde. L'union commence à l'intérieur de ta cage thoracique.